L'Ethereum à 19 000 dollars cette année, est-ce que c'est possible ou une pure utopie? Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 3 news extrêmement intéressantes sur le domaine des crypto-monnaies. On va tout d'abord parler d'une histoire de Bitcoin qui ont été retirés du marché. Je vais vous expliquer ça. On va également parler d'Elon Musk qui continue de défrayer la chronique et qui s'explique un petit peu plus sur le Dogecoin. Et on va parler, sujet important aujourd'hui, est-ce qu'il est possible d'avoir un Ethereum à 19 000 dollars cette année ou est-ce que c'est une vaste plaisanterie? Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple, efficace et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, un petit clic sur le i ici en haut à droite ou directement sur le lien sous la vidéo ici. Je suis Rémi, collaborateur de Jonathan, passionné de crypto-monnaie et animateur d'émissions depuis de nombreuses années, et je vous présente cette émission tout de suite. Avant de parler des news, je pense qu'il est toujours intéressant de faire un petit point sur notre graphique. Alors comme vous le voyez, je garde le trend dossier qu'on avait depuis quelques semaines déjà. Je garde également les supports et les résistances pour nous permettre d'y voir un peu plus clair. Et juste pour faire une petite aparté là-dessus, on se demande toujours si on est dans ce qu'on appelle un dead cat bounce, c'est-à-dire un rebond avant une nouvelle chute et peut-être casser à nouveau les supports de 51 000 et peut-être plus bas encore 44 000, ou est-ce qu'on va retourner vers une position beaucoup plus intéressante aux alentours de 65 000. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que le Bitcoin actuellement a beaucoup de mal à dépasser et à rester au-dessus des 55-56 000, ça c'est une certitude. Il faudra suivre ça avec intérêt. Et justement, en parlant du Bitcoin, il y a une news qui est très intéressante, qui est tombée pas plus tard qu'il y a quelques minutes. On s'est rendu compte, un compte Twitter qui suit un petit peu ce qui se passe sur le marché, surtout sur le marché des whales, ce qu'on appelle les baleines, ceux qui possèdent beaucoup de Bitcoin. Là, on parle d'un mouvement de plus de 12 000 Bitcoin, vous imaginez ce que ça peut représenter. 12 000 fois 56 000, vous faites le calcul. On parle de 12 354 bitcoins, soit 700 millions de dollars quasiment, qui ont été gelés. Alors gelés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne ou le groupe de personnes ou l'entreprise qui les possédait les avait sur Coinbase et les a enlevés de Coinbase, c'est-à-dire qu'elle les a retirés d'une certaine manière, probablement pour les mettre sur un wallet, donc ça peut être un ledger, ça peut être... Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, ce qu'on apprend en écoutant ça, en lisant ça, vous me direz, vous me donnerez votre avis, mais j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que cette personne ou ce groupement de personnes pensait peut-être revendre ses bitcoins, elle ne l'a pas fait, elle les a donc retirés pour l'instant du marché. Donc ça signifierait qu'elle veut les garder plus longtemps. Bien sûr, il va falloir surveiller, voir si ces 12 000 bitcoins réapparaissent ailleurs dans l'avenir. Je vous tiendrai informé. Ce genre de mouvement, en principe, ça passe pas tellement inaperçu. Donc on vous tiendra bien sûr informé, mais j'ai trouvé ça très intéressant à partager. C'est un tweet qui est tombé il y a quelques minutes seulement. Ensuite, je voulais vous parler du Dogecoin à nouveau. Pourquoi? Parce que Elon Musk a répondu il y a quelques heures à une interview et il a posté ça sur son compte Twitter et j'ai trouvé ça très intéressant. Les journalistes, en tout cas les gens présents sur place, lui ont posé différentes questions. Est-ce que le Dogecoin était vraiment une monnaie sérieuse? Est-ce que c'était pas... Enfin, tout le monde sait que c'est une blague, et qu'est-ce qu'il en pense réellement? Et donc il a répondu. Alors il y a quelques phrases très intéressantes qui ont été retirées, et j'ai trouvé son interview intéressant. Il explique que pour lui, les gens ne devraient pas investir tout ce qui sert à leur vie réelle pour survivre, entre guillemets, dans les crypto-monnaies, bien entendu, pour être très clair. Il pense que ce n'est pas une bonne idée. Donc il faut faire très attention, il faut être très... faut faire attention à son capital, tout simplement. Ce qu'on vous répète assez régulièrement, finalement, sur la chaîne avec Jonathan. Et lui, il s'est posé quand même la question, il a répondu. Alors bien sûr, il faut toujours faire attention avec lui, puisqu'il y a beaucoup d'ironie aussi dans ce qu'il raconte. Mais j'ai trouvé quand même intéressant, il a quand même été assez sérieux dans sa réponse. Il dit que pour lui, il y a une forte chance que la crypto-monnaie soit le futur des monnaies sur Terre. Et il se dit, voilà, aujourd'hui, il va y avoir probablement une crypto ou plusieurs qui vont devenir ces nouvelles monnaies. Du coup, il faut réfléchir à laquelle ça pourrait être. Et pour le moment, d'après lui, il faut considérer ça comme de la spéculation, en attendant que ça devienne vraiment des monnaies solides, efficaces, puissantes et qui vont avoir un impact. Ensuite, quand on lui pose la question vraiment sur le Dogecoin spécifiquement, il dit, écoutez,
c'est peut-être une ironie, mais parfois, les ironies, les blagues, les choses les plus débiles peuvent devenir des choses importantes. Et il dit, imaginez, ça serait quand même le summum de l'ironie, si une monnaie qui avait été créée pour être une blague devenait finalement la véritable monnaie. Alors encore une fois, comme on vous le dit régulièrement avec Jonathan, faites très attention, il y a des problèmes de liquidité, c'est une véritable blague ce Dogecoin, donc si vous y allez, prenez garde, faites très attention à ce que vous faites, ne faites pas n'importe quoi. Il y a probablement des gens qui vont gagner de l'argent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont perdre énormément et qui vont avoir du mal à sortir aussi. Donc faites très attention, nous on ne vous conseille pas cette monnaie, mais en tout cas je pense que c'est quand même important de parler de ce genre de news. La news la plus importante que je voulais partager avec vous et celle sur laquelle je voulais qu'on réfléchisse ensemble, c'est cette news-là. Est-ce que l'Ethereum peut arriver à atteindre 19 000 $ dès cette année? Alors c'est ce que pense très sérieusement cet économiste qui s'appelle Mike McGlone, qui est très reconnu, hein, qui travaille pour Bloomberg Intelligence, qui est un gros groupe de suivi d'actions et maintenant de crypto-monnaies. Et il a fait un rapport en expliquant que pour lui, aujourd'hui, on était vraiment dans le Rubicon, c'est-à-dire on était vraiment à la croisée des chemins. Il va y avoir des gens qui vont embrasser la nouvelle technologie, qui vont posséder et utiliser des crypto-monnaies, et il va y avoir les autres qui vont rester sur le bord de la route. Il prend 3 exemples très forts, hein, Kodak, Sears et Blockbuster, qui sont 3 très grandes entreprises dans leur domaine qui ont quasiment disparu, ou pour certaines complètement disparu. Et il explique aussi, il fait la comparaison entre le Bitcoin de 2017, celui qui était monté à 19, 20 000 $ à l'époque, et l'Ethereum d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il fait cette prédiction. Bien sûr, tout ce qu'on échange dans ces vidéos, ce ne sont pas des conseils financiers, personne n'a de boule de cristal, mais c'est toujours intéressant de voir un peu l'avis de ce genre d'experts dans les marchés, dans les cryptos. Et lui, ce qu'il explique, c'est que d'après lui, le mouvement qui est en train de suivre Ethereum pourrait être tout à fait semblable au mouvement graphique, en tout cas, du Bitcoin. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il se dit, je pense que vraiment, cette monnaie-là, qui est la monnaie des NFT, la monnaie de la finance décentralisée, la monnaie la plus utilisée pour les smart contracts encore aujourd'hui, même s'il y a plein de concurrents qui arrivent, est-ce que ça pourrait pas être la monnaie vraiment numéro 1, ou en tout cas qui pourrait vraiment poser problème à Bitcoin dans les prochaines années? C'est vraiment la question qui se pose lui. L'autre point intéressant qu'il explique, c'est que pour lui, il y a 2 choses différentes. Actuellement, il y a plus d'Ethereum disponible à la vente que de Bitcoin. On le voit en pourcentage ici. On a environ aux alentours de 30% d'Ethereum qui sont disponibles à la vente, alors qu'on a moins, on se rapproche maintenant des 10% de Bitcoin seulement. Et donc pour lui, ce qu'il explique, c'est que d'après lui, le prix de l'Ethereum grandit parce que l'Ethereum est utilisé grâce à la NFT, à la finance décentralisée, aux smart contracts, etc. Alors que le prix du Bitcoin augmente parce qu'il y en a de moins en moins, parce qu'on en manque. Donc c'est la rareté qui fait le prix. Donc il en conclut que le prix de l'Ethereum augmente grâce à l'augmentation de la demande, alors que le prix du Bitcoin augmente grâce au fait qu'il y en ait de moins en moins de disponibles. Et ça, c'est intéressant, et c'est tout à fait véridique, on peut le confirmer. Bitcoin est la monnaie majeure encore aujourd'hui, ça peut, en tout cas dans les cryptos, et ça peut le devenir, ça peut continuer de l'être, c'est tout à fait vrai. Mais aujourd'hui, en termes d'utilisation réelle de la monnaie dans des fonctions, on voit bien qu'Ethereum et d'autres monnaies sont en train de prendre de l'avance et faire beaucoup plus de choses possibles. Alors dans son rapport, il y a 3 autres choses super intéressantes. Il explique qu'un Ethereum aujourd'hui permettrait d'acheter 0,05 Bitcoin, ce qui est l'échange entre les deux le plus important depuis août 2018, ce qui montre que l'Ethereum est en train de reprendre un petit peu de retard sur la valeur potentielle qu'il pouvait avoir face au Bitcoin. Le deuxième point, c'est que, évidemment, et vous l'avez bien vu, le prix de l'Ethereum augmente beaucoup plus vite actuellement que le prix du Bitcoin. C'est pour ça que nous sommes dans la fameuse alt season, hein, c'est-à-dire cette période où les crypto-monnaies autres que Bitcoin progressent plus vite que le Bitcoin lui-même. Il y a également aussi un point important, c'est que la concentration de richesse dans l'Ethereum grandit depuis mars 2020, contrairement au Bitcoin où il diminue. Donc ça, c'est très intéressant de voir cette différence-là. On voit bien que la concentration, effectivement, de richesse par Ethereum est beaucoup plus importante parce qu'il est beaucoup plus utilisé également, notamment dans les contrats DeFi, finance décentralisée.
Alors malgré tous ces avantages bien sûr connus l'Ethereum face au Bitcoin, les analystes expliquent aussi qu'il y a quand même un risque supérieur actuellement, puisque le Bitcoin agit également comme une monnaie qu'on pourrait considérer un peu comme l'or des crypto-monnaies, et ce qui fait que quand le marché va probablement se retourner, ça arrivera un jour, il est probable que l'Ethereum subisse plus que le Bitcoin. Donc bien entendu, à faire extrêmement attention à cela. Voilà, donc nous verrons dans les prochains mois. En tout cas, moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur l'Ethereum. C'est une monnaie dans laquelle je crois énormément, évidemment, et c'est fou de voir à quel point elle explose ces derniers temps, et on se demande vraiment jusqu'où elle va aller. J'aimerais bien vos pronostics, entre guillemets, en commentaire, ce serait intéressant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, c'est extrêmement important. Commentez, partagez, ça nous aide beaucoup. On vous remercie par avance. Je vous rappelle que si vous voulez télécharger notre vidéo de formation offerte, pour vous aider à investir de manière simple, efficace et en automatique dans les crypto-monnaies, il vous suffit de cliquer sur le petit ici en haut à droite ou directement sur le lien sous la vidéo. C'était Rémi, je vous remercie et je vous dis à très vite.